Passionnés et créateurs, bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, nous attaquons les festivités de Noël et je commence ici avec un calendrier de l'Avent que malheureusement on ne voit pas dans sa grandeur entièrement. Je vais essayer de vous le tourner, voilà, bon ça sera pas du tout droit sur la vidéo mais c'est juste pour vous montrer que c'est quand même assez grand. Il s'agit donc d'un calendrier de l'Avent avec les numéros ici en cercle et au-dessus une décoration carrousel. Je tiens à le préciser tout de suite, il n'y aura pas de partie Canva Workspace détaillée en accéléré, tout simplement parce que c'est un gros projet et que forcément, encore une fois, au même titre que la lanterne d'Halloween que j'avais réalisée, il faut s'y connaître pas mal pour pouvoir fabriquer de A à Z ce genre de modèle. Et donc, vous allez forcément refaire exactement le même modèle que celui-ci, alors autant le prendre directement sur le blog. Cependant, si vous souhaitez que je vous apprenne à créer ce genre de modèle, encore une fois, dites-le moi en commentaire et je ferai une vidéo après Noël pour pouvoir reproduire ce type de création. Deuxième chose que je veux préciser dès maintenant, ce n'est pas un tutoriel que vous allez pouvoir faire en 5 minutes, il faut du temps. J'y suis depuis environ 6-7 heures dessus, en sachant que je l'avais déjà fait une première fois pour voir si tout était bien en termes de mécanisme. Donc voilà, sachez que ça prend quand même du temps. On va pouvoir de suite se retrouver pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince pour les petits éléments, d'un feutre noir pour marquer les pics à brochettes, d'un pistolet à colle pour la solidité de certains éléments, la tacky glue pour tout ce qui est collage autre qu'avec le pistolet à colle, vraiment je l'aime de plus en plus cette colle, un pinceau qui n'est pas forcément en bon état et que vous n'allez pas utiliser pour autre chose, tout simplement pour nettoyer la tacky glue, des pics à brochettes assez grandes dans lesquelles vous allez pouvoir tailler une pique comme ici de 15 cm, en sachant qu'il faut 15 cm sans les bouts piquants évidemment. Des numéros soit en stickers, soit sur les papiers action avec les numéros comme ici. Bref, quelque chose avec 24 numéros pour pouvoir faire vos boîtes. Beaucoup de papier scrap, je ne sais pas si vous pourrez voir un petit peu l'épaisseur mais il y en a vraiment beaucoup. J'ai pratiquement utilisé que des papiers qui étaient entiers en 30 par 30 parce qu'il y a quand même des modèles qui sont assez grands et je souhaitais en faire un maximum dans les papiers. Donc voilà, il en faut quand même pas mal. Et bien sûr sur le thème de Noël. Et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici. Et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. D'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut pour tout simplement analyser le modèle d'aujourd'hui. Et plus exactement les modèles parce que comme vous allez pouvoir le voir, il n'y a pas 1, ni 2, ni 3, ni 4 fichiers, mais 5 fichiers. Je vous les séparer en 5 fichiers, comme ça c'est beaucoup plus clair et c'est mieux pour les débutants pour qu'ils puissent facilement retrouver les modèles une fois sur la Scan & Cut. Si vous utilisez le Wi-Fi, je vous conseille peut-être de le mettre sur une clé USB ou de l'enregistrer directement sur la machine. Comme ça, vous avez les 5 modèles qui sont facilement retrouvables parce que forcément, vous n'allez pas tout découper dans les mêmes papiers et donc il va falloir supprimer, réimporter et ainsi de suite. Donc on a le premier fichier qui se trouve ici, c'est le calendrier Avent 2021 base 1. Et il a tout simplement des polygones 1 à 14 côtés et 1 à 10 côtés. Étant donné que je me rappelle plus vraiment comment ça s'appelle, je préfère dire ça. Et comme vous allez le voir sur tous les fichiers, j'ai marqué ici le nombre qu'il vous faudra de chaque forme. Bien sûr, soit sur le programme, soit sur la machine, vous devez absolument supprimer les numéros que j'ai marqués pour pouvoir découper. Sinon, vous allez aussi découper les chiffres. Donc, ça serait un petit peu bête. Pensez bien à les enlever. C'est juste pour que vous puissiez savoir toujours combien de découpes il vous faut. Donc, pour le grand modèle ici, qui sera notre base numéro 1, il faut 2 formes à 14 côtés, une pour en dessous, une pour au-dessus des tiroirs.
Au même titre, ici pour les 10 côtés, vous en aurez une en dessous et une au-dessus des tiroirs et il en faut une troisième pour le toit finalement pour que vous puissiez faire le haut du carrousel. On passe de suite au fichier numéro 2 qui est le calendrier avant 2021 base 2 sur lequel il y a plusieurs éléments comme vous pouvez le voir. On commence ici par la structure du toit qui est un polygone aussi à 14 côtés un petit peu plus petit que la base de tout à l'heure et sur lequel j'ai tout simplement fait des lignes de pliage avec un cercle au milieu pour laisser un petit trou. Comme vous allez le voir, je vais le décorer avec une fleur mais vous pouvez mettre un drapeau ou toute autre chose à l'intérieur de ce petit trou. Pour continuer avec la décoration de toit, on a deux éléments ici. Une première avec des languettes qui vous permettront de faire le contour du polygone qu'on a vu juste avant, le troisième petit. Il vous en faudra 10 étant donné que c'est un polygone à 10 côtés. Et on a ici 10 autres découpes à faire pour décorer l'intérieur et cacher les languettes d'ici qui seront positionnées au-dessus et ça serait très dommage de les voir. Je continue ici avec le troisième fichier calendrier avant 2021 base 3 sur lequel il y a peu de découpes comme vous pouvez le voir. On a ici deux grandes bandes avec une petite fente, une grande, une petite. Sur ce modèle grand, c'est celui qui va accueillir toutes les petites, donc il en faut juste un. Et pour celui-là, avec la plus petite fente, il en faut 6. C'est tout simplement ce qui va servir d'intercalaire à tous les tiroirs. Donc il faut découper un seul modèle avec la grande fente et 4 modèles avec la petite fente. On continue avec le quatrième fichier calendrier avant 2021 déco où nous avons plusieurs choses. On a la structure centrale du carrousel que j'ai découpé personnellement dans un papier holographique pour que ce soit un peu réfléchissant et que ça apporte un peu de luminosité à tout ça. Avec le dessus et le dessous juste ici qui est un polygone à 10 côtés encore une fois et il y a donc 10 petites languettes de collage en haut et en bas et la languette de collage à droite. Et enfin la décoration à l'intérieur du carrousel, les chevaux, il en faut 6, en sachant que sur les 6, il en faut 2 dans un papier, 2 dans un papier et encore 2 dans un papier. Donc en fait il faut 3 chevaux, mais en sachant qu'il y en aura un qui devra être en miroir par rapport à l'autre, comme ici. Donc pensez bien soit sur le programme avec l'option inversée horizontale juste ici, soit sur la machine directement à en faire un dans l'autre sens. Et enfin, nous avons ici le dernier fichier, le plus important dirons-nous, c'est tout simplement le calendrier avant 2021 boîte où il s'agit tout simplement des boîtes dans lesquelles seront les petits bonbons, les petits cadeaux ou tout ce que vous voudrez. Bien sûr, il en faut 24 comme à chaque fois avec les calendriers de l'Avent. C'est la partie la moins fun avec les découpes des 24 boîtes. Et encore, là, c'est plutôt marrant parce que c'est fait à la Scan & Cut et qu'on n'a rien à faire. Quand c'est fait à la main, c'est beaucoup moins sympathique, je peux vous l'assurer. Donc on a ici le grand modèle qui ira dans le polygone à 14 côtés et il en faut donc 14, ça paraît assez évident. Et pour compléter, on aura au-dessus le polygone à 10 côtés et il faudra donc 10 petites boîtes qui sont sur le même principe, c'est juste qu'il y en a une plus grande que l'autre. Comme je vais le préciser juste après au niveau des découpes, ça dure longtemps, j'ai mis 1h30, 2 heures à découper la totalité. Ça demande beaucoup de papier. Encore une fois, je préfère le préciser, ça demande des papiers assez rigides. Pas forcément du carton, pas forcément très épais. J'ai utilisé les papiers d'action en 30 par 30 qui sont de 220 grammes et ça suffit, mais pas moins. Sinon, toute la structure aura tendance à écraser les boîtes d'en bas. N'oubliez surtout pas que le modèle est gratuit et en téléchargement sur le blog. Vous pouvez retrouver la totalité des fichiers que je vous ai présentés juste maintenant. Si vous avez réalisé des modifications, il suffit d'exporter le fichier ou de transférer le fichier en FCM. Personnellement, j'utilise via Internet, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Et comme précisé en début, je vous conseille de les mettre tous sur votre machine et de l'enregistrer dans la machine ou alors d'utiliser une clé USB pour pouvoir y revenir assez facilement. On se retrouve de suite pour les découpes. On
On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais donc aller récupérer mon premier modèle qui est la base 1. Je viens ici faire la récupération de données via internet pour ma part. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je préfère vous le dire dès maintenant, sachez que ça va quand même être assez long au niveau des découpes comme tous les calendriers de l'Avent. C'est quelque chose où il va y avoir au minimum 24 boîtes, donc au moins 24 découpes. Et là en plus, comme il s'agit aussi d'une décoration carrousel, forcément ça va aussi prendre du temps. Donc avant de vous lancer dans ce projet, tenez bien compte qu'il va y avoir beaucoup de découpes. Je vous conseille d'avoir au minimum des papiers ici 30 par 30 d'action par exemple, donc du 220 grammes. Je ne vous conseille pas d'avoir beaucoup de papier très épais, sinon toutes les découpes vont être doublées voire triplées en termes de découpe et donc ça va prendre encore plus de temps. Cependant, vous ne pouvez pas prendre moins que cette taille-là parce que sinon ça ne tiendra pas et ça ne sera pas assez rigide. Donc voilà, je préfère vous mettre de suite au courant. De toute façon, vous avez pu le voir dans la partie Canva Workspace, c'est quand même assez long au niveau des découpes. Et donc, c'est parti! Donc voilà, je viens de terminer les découpes, j'ai dû y passer 1h30, 2 heures à faire les découpes, c'est pour ça que je vous conseille de vraiment commencer les pliages des boîtes et compagnie pendant que vous êtes en train de faire les découpes. Comme chaque découpe de boîte prend environ 6-7 minutes et qu'avec le nombre qu'il y en a, forcément vous allez le faire plusieurs fois, essayez de prendre ce temps pour faire en même temps quelque chose. Donc regardez un petit peu le tutoriel que je vais faire juste après pour vous montrer le montage. Et vous, quand vous le referez, essayez de le faire en même temps que les découpes, ça vous fera économiser du temps. On va pouvoir passer maintenant au montage et à la décoration, et donc c'est parti! Vous devez donc obtenir tous ces éléments et comme vous avez pu le voir, il y a énormément de découpes mais beaucoup qui se répètent. On doit avoir au total 24 boîtes, 10 petites, 14 grandes. Nous avons ensuite ce qui va constituer la décoration du toit, finalement le contour. On doit avoir 10 structures comme ici avec les languettes de collage et 10 décorations qui iront pour camoufler le derrière blanc ici. 6 chevaux comme ici, en sachant que sur les 6, il y en a 3 en réalité, car un cheval est découpé en étoile ici, et en miroir, on a l'autre cheval. On a donc 6 découpes au total pour 3 chevaux. La partie qui va constituer le centre de notre carrousel,
On a donc la base, le dessus et le dessous pour le collage. Je l'ai fait dans un papier holographique parce que je voulais quelque chose qui réfléchisse un peu tout ce qu'il y a autour. Comme je ne vais pas mettre de lumière dessus parce que je n'ai pas le matériel nécessaire, j'ai préféré prendre quelque chose qui serait un peu réfléchissant. Et enfin, tout ce qui va constituer les structures ici du dessous du carrousel et donc le calendrier de l'Avent. Nous devons avoir un papier grand avec une grosse découpe ici au centre et 6 papiers grands avec la plus fine des découpes. Et nous avons la même chose avec les plus petits, un découpé avec une grande fente et plusieurs découpés avec une petite fente. C'est ce qui va constituer les séparations de nos boîtes. Je me suis mis des petits post-it ici, comme vous pourrez le voir, pour pas oublier quel papier j'ai choisi. Donc ici, c'est la base qui va accueillir le toit. Donc on aura le dessous qui est décoré en dessous. Et par-dessus, nous allons décorer avec le contour du toit et le toit. 2 autres découpes comme ici avec 10 côtés qui constituent la partie calendrier de l'Avent avec les 10 boîtes. On aura donc ce papier en dessous, celui-ci qui est glitter au-dessus, on le verra plus donc je l'ai préféré au-dessus. Sur le même principe, on en a 2 grands avec 14 côtés qui vont constituer donc la boîte avec les 14 boîtes. On a ici un dessous qui est non foil, le même papier mais cette fois-ci en foil pour le dessus. Je voulais que ce soit décoré à l'intérieur, dessous ça sera blanc, c'est pas bien grave, on ne le verra pas. Si vous avez la possibilité de trouver des papiers un peu sur le thème de Noël qui sont décorés et dessus et dessous, au moins pour le grande boîte ici, ce qui se verra réellement si vous soulevez le carrousel, ça vous permettra d'avoir une décoration, mais sinon vous faites comme moi. Et enfin, pour terminer, nous avons notre structure de toit. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de découpes et ça va être un montage assez long. Assez simple une fois qu'on a compris le système, mais tout de même assez long, donc il va falloir un petit peu de temps pour le faire. Essayez de prévoir une demi-journée pour pouvoir faire cette création, ça sera mieux. Après, évidemment, comme tout calendrier de l'Avent, comme chaque année, c'est de la répétition, il y a minimum 24 boîtes. On va donc devoir faire plusieurs fois le même mouvement et je vous conseille d'ailleurs de le faire à la chaîne. C'est-à-dire que quand je vais construire mes boîtes, je vais toutes les plier les unes après les autres, ensuite je vais toutes les coller, les laisser bien sécher et pareil pour chaque élément. En termes de montage, on va déjà faire les pliages, comme ça sera fait. On a donc ici la structure centrale du carrousel. Je vais plier toutes les languettes triangulaires ici. Ensuite, toutes les parties rectangulaires du milieu et la languette et coller le tout. Au-dessus et au-dessous, nous avons ces formes à 10 côtés. Je ne me rappelle plus comment on appelle ça, donc je préfère dire ça comme ça. Par la même occasion, je vais plier toutes les boîtes, comme ça sera fait. Plier toutes mes structures de boîtes. En fait, là, je vais partir dans le pliage, comme ça sera fait. Pour l'instant, on peut mettre tout ça de côté, on le reprendra juste après. Je vous fais tous les pliages en accéléré parce que c'est très simple. Il suffit de suivre les pointillés que j'ai prévus sur Canva Workspace. Donc, c'est parti! Voilà, maintenant tous les pliages ont été effectués, je vais passer au collage, comme ça sera fait. Et ensuite je pourrai passer au montage des structures du dessous. Mais au moins tout ça sera collé et ça sera surtout bien sec quand je m'attaquerai à ça.
Donc c'est parti, encore une fois je vous le fais en accéléré parce que c'est assez simple. On va dire que le plus compliqué c'est la boîte ici triangulaire. Il faut bien faire attention de coller la languette comme ici sur le bout. Et ensuite l'intérieur ici, et on a donc notre boîte qui est constituée en mode triangle. C'est la même chose pour les petites. Pour les côtés ici, je vais donc les coller au dessous, c'est-à-dire sur la partie qui est non décorée pour moi, comme ici. Et on va venir coller chaque languette dessus ici comme ceci, sur tout le côté, et ensuite les coller ensemble de languette à languette. Mais avant de les coller entre eux ici, je vais les coller sur cette structure et coller mon toit. Comme ça sera fait. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai oublié de le plier, donc je vais le faire de suite. Et ensuite, je passe au collage. Finalement, la première chose qui sera prête, ce sera le toit. Donc, c'est parti pour de l'accéléré. Donc voilà, toutes les boîtes sont maintenant terminées, enfin plus exactement tous les petits tiroirs. On a donc 14 modèles grands comme ici, que j'ai découpés dans des papiers qui sont pas forcément en accord avec Noël, mais parce que c'était les seuls papiers que j'avais qui étaient décorés des deux côtés. Tous les papiers de Noël que j'ai sont décorés d'un seul côté parce que ce sont souvent des glitters ou des foils. Pour les chevaux, on peut vraiment les mettre de côté jusqu'à presque la fin finalement, parce qu'on va pouvoir les coller quand on aura les pics à brochettes découpés et collés aussi. Donc vraiment, eux, ils sont à la fin du montage, plus pour de la décoration. Je vais donc préparer ici mes formes, donc les deux découpes avec 14 côtés et les deux découpes avec les 10 côtés, ainsi que mes bandes ici, que je vais laisser en toutes les petites ensemble et toutes les grandes ensemble aussi.
Faites attention de bien différencier celle qui a la fente la plus grande parce que c'est celle-ci qu'on va poser en premier, que ce soit sur les petits ou les grands modèles. Je vais pouvoir mettre de côté pour l'instant les dessus, donc pour moi le foil et le glitter, parce qu'on va d'abord coller sur les dessous. On va commencer donc par la centrale, celle qui a la plus grosse fente parce que c'est dans celle-ci qu'il va y avoir toutes les autres bandes. Et on va venir coller sur la tranche, donc la Tacky Glue pour ça est vraiment génial, sur le central comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire celui qui va d'un bout à l'autre. Et sur ça, on va venir ici plier en deux. Alors j'ai pas mis de pointillé parce que comme la fente est à moitié, ça devrait être facilement plié. Hein. Et on va venir tout simplement, alors là je vous le fais en mode rapide, mais il va falloir aller lentement parce que va falloir que ça colle. Et on va venir tout simplement positionner dans la fente nos papiers et les faire correspondre en face aux côtés. Comme ceci. Et on fait tout ça pour toute la forme en fait. De toute façon dans l'accéléré vous devriez mieux comprendre ce que je dis. Donc on peut déjà commencer par plier toutes les formes comme ici. Et ensuite on passe au collage et on fait la même chose pour le petit et pour le grand modèle. Et je vous fais tout ceci en accéléré. Donc voilà en termes de montage ce que vous obtenez. Comme vous avez pu le voir, j'ai remis les tiroirs. Hein. Donc j'ai mis chaque petite séparation ici collée avec la Tacky Glue. J'ai ensuite collé le dessus. Je les ai collés l'un à l'autre comme ici. Et j'ai rajouté, alors finalement je l'ai fait au pistolet à colle parce qu'avec la colle Tacky Glue, entre le foil et le glitter, ça ne collait pas du tout. Donc au moins avec le pistolet à colle, ça colle bien. On a le centre ici et donc là maintenant tout est prêt pour commencer un petit peu la décoration du carrousel. J'ai donc, comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, j'ai préparé des pics à brochettes comme ici, en sachant que j'en ai découpé 5 qui vont aller pour le contour et 4 qui vont potentiellement être pour la décoration avec les chevaux. Je pense même que 3 ça suffira.
Cependant, j'en ai quand même découpé un de plus, on ne sait jamais. Vous pouvez les peindre ou les laisser au naturel. Personnellement, je vais les laisser au naturel parce que je pense que ça va bien contraster avec tous les papiers bien décorés et compagnie. Donc je vais le laisser au naturel. Je vais le coller grâce au pistolet à colle. Voilà ce qui est prévu. Une fois que les 5 des contours seront posés, je vais poser les 3 au centre. Ensuite, je poserai les chevaux. Je pense que ça sera plus simple s'il n'y a pas encore le toit. Et enfin, pour terminer, on posera le toit par-dessus. Et à partir de là, il n'y aura plus que de la décoration à faire. Encore une fois, je vais vous le faire en accéléré parce que c'est assez simple cette partie-là. Le plus dur, c'est de vraiment bien poser les bâtonnets pour que ce soit le plus droit possible. Et ça, croyez-moi, ça va pas être simple. Mais voilà, dans l'idée, c'est un petit peu la difficulté. Et je vous conseille vraiment le pistolet à colle parce que ça aura une solidité que vous n'aurez pas avec les autres colles, je pense. Donc voilà, c'est parti pour de l'accéléré et on continue et on se retrouve juste après. Donc voilà, en termes de décoration, ce que j'ai fait pour l'instant, j'ai ici rajouté tous les numéros sur chacune des boîtes. Donc les numéros, c'est simple, hein, c'est les papiers 30 par 30 dans les blocs de Noël d'Action où il y a les numéros. Et j'ai juste découpé en petits numéros parce que sinon c'était un petit peu trop grand pour mes boîtes. Les seuls que j'ai un petit peu changé en termes de taille, c'est le 1er et le 24e jour qui sont un peu en relief comme vous pouvez le voir et non pas sur les boîtes en elles-mêmes parce que je trouvais ça sympa de marquer le coup quand même. Donc voilà, en termes de décoration, on a presque terminé. Je vais rajouter peut-être des strass ou des stickers sur le thème de Noël, mais c'est même pas sûr. Je vais voir après un petit peu de réflexion. Mais voilà, dans l'idée, ce que ça donne. Et je pense que ça sera beaucoup plus sympa à voir sur, sur le blog en photo, parce que c'est vrai que c'est un petit peu imposant pour vous le montrer comme ici en vidéo au-dessus du bureau. Donc voilà, si jamais j'en mets, je vous ferai un petit accéléré. Si jamais je n'en mets pas, on se retrouve tout de suite pour le final. Bon, finalement, après avoir regardé la boîte fermée, je trouve qu'elle est déjà bien chargée en termes de décoration avec ici les papiers foilés, les chevaux, la partie carrousel. Donc c'est vrai que je ne trouve pas nécessaire de rajouter des strass et des stickers. Cependant, si vous avez par exemple des papiers moins décorés ici au niveau des boîtes, vous pouvez très bien rajouter des petites étoiles, des petits flocons.
des choses pour rappeler l'hiver et Noël tout simplement. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est de ne mettre aucune décoration sur cette partie ici. C'est pour ça que là, je vous conseille d'avoir un papier chargé par contre, parce que forcément, il faut avoir la possibilité de sortir le tiroir. Donc, il ne faut pas mettre d'épaisseur à ce niveau-là. Comme précisé, je vous conseille d'aller sur le blog pour le voir photographié parce que ça sera beaucoup plus parlant que ce que je peux faire ici en vidéo. Et on a terminé notre calendrier de l'Avent. Alors il faut savoir aussi que c'est pas un calendrier de l'Avent qui est petit, comme vous pouvez le voir, il prend tout mon bureau, c'est très grand. Dans une chambre d'enfant, ça sera très joli, dans un salon, ça sera aussi très joli. Il peut aller aussi bien aux adultes qu'aux enfants, c'est ce que j'aime bien dans cette création. Je tiens à vous le préciser ici et maintenant, par contre, c'est assez long. J'ai dû mettre 6-7 heures à le fabriquer. Et encore, je suis allée un petit peu plus vite parce que j'avais fait un prototype et j'avais déjà essayé le projet pour voir s'il n'y avait pas des choses à modifier, ce qui était le cas, donc je les ai modifiées. Mais voilà, sachez quand même que c'est long à faire. Il va falloir le prévoir dans votre timing parce que forcément, ce n'est pas quelque chose que l'on fait en 20 minutes. Donc voilà, la création du calendrier de l'Avent est maintenant terminée et j'espère que ce modèle vous aura plu. Je vous invite vraiment à aller voir sur le blog les photos, ça sera beaucoup plus joli je pense. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première création de Noël. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.